Le rendez-vous de l'écho avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition pour les entreprises. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, nous accueillons Franck Huguenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et associé du cabinet Sadek Akelis. Alors, c'est un groupe national, mais aussi il y a un bureau ici à Marcq-en-Barœul. Si vous deviez déjà rapidement nous rappeler un peu l'historique justement de l'entreprise, du cabinet. Alors, le cabinet a été créé en 1976 à Troyes. Rapidement, il y a eu des prises de participation, des rachats successifs, qu'on a eu une évolution assez rapide et qu'aujourd'hui, on se retrouve situé sur le grand quart nord-est de la France, de Lille à Lyon, en passant par Paris, Strasbourg, Nancy, Troyes, voilà, avec environ une vingtaine de bureaux implantés localement. On veut des tailles de bureaux quand même assez significatives. Et pour résumer votre métier, on parle ici d'un cabinet d'audit, de conseil, d'expert comptable. Ça veut dire quoi vraiment? Quel est votre métier au quotidien? Alors notre métier au quotidien, c'est plus l'expertise comptable. D'accord. Donc c'est accompagner les chefs d'entreprise dans toutes les facettes comptables, administratives. Un gros volet social, on gère la paye de nos clients, la paye des salariés de nos clients ainsi que la leur propre. Donc ça, c'est vraiment les deux gros volets. On a une partie commissariat aux comptes qui doit représenter à peu près 15% de notre chiffre d'affaires total, et puis une partie juridique, secrétariat courant des entreprises. En fait, vos clients, si je comprends bien, sont des entreprises de taille moyenne qui n'ont pas en fait de service comptabilité directement intégré et qui délèguent en fait au cabinet. C'est ça exactement. Le cœur de cible, c'est vraiment ça, des gens qui n'ont pas de service ou un service, et à ce moment-là, s'il y en a un en interne, on fait ce qu'on appelle une mission de révision comptable, mais le plus souvent, effectivement, on s'occupe de tout. Et quand l'entreprise évolue en croissance, souvent elle internalise ses services, et à ce moment-là, bien souvent, sur des sociétés de taille plus importante, eh bien, il se passe d'expert comptable, et alors on a la mission de commissariat aux comptes. Voilà, une transition en fait qui s'opère. Pour ces entreprises, quand même, c'est une relation importante, parce que là, on parle d'argent, on parle du nerf de la guerre, et puis d'une croissance, voilà, vous dites, qui se fait pour la comptabilité, pour gérer peut-être les petits tracas quotidiens de trésorerie, de finances. La relation, du coup, elle est essentielle. Ouais, je le dis souvent à propos de mes clients, notre relation, c'est une relation qui est basée sur la confiance. Les clients viennent nous voir. Au début, il y a un peu, voilà, ils posent plein de questions. Et toujours, aujourd'hui, on a des accès à Internet, ils ont de l'information. Et petit à petit s'établit vraiment une relation de confiance jusqu'à ce qu'ils nous confient à peu près tout sur leurs finances, des fois plus, et pour qu'on puisse vraiment les conseiller et apporter des solutions pratiques. Vous pouvez être aussi le lien avec l'administration fiscale, les banques aussi, justement, faire ce lien de conseil forcément. Oui. Alors c'est notre activité quotidienne, effectivement, résoudre les tracasseries administratives, le lien avec les administrations sociales, fiscales, les banques, établir des prévisionnels, démarrer la société, puis faire face à la croissance, voire aller à l'international. Voilà, on est capable de s'adresser à toutes les administrations et de répondre aux problèmes de l'entreprise. Et vous intégrez même directement, finalement, alors c'est peut-être pas dans toutes les entreprises justement de tête moyenne, mais une sorte de conseil de direction, de conseil d'administration pour prendre justement les décisions, vendre, acheter, se développer. Vous avez un rôle à jouer, un poids dans les décisions? Alors oui, je pense, c'est-à-dire que souvent le dirigeant est bien seul pour prendre ce type de décision, et nous, on a l'expérience, on a la technique, et donc il va se reposer sur nous, et c'est vrai que souvent on participe à la décision. Alors c'est bien évidemment lui qui la prend, mais souvent on a des clients qui viennent et qui nous demandent ce qu'on ferait à leur place. Et donc là, on oriente, c'est très clair, les décisions. Ouais. Alors il y a des cabinets d'audit beaucoup plus importants, de taille mondiale, européenne. Vous êtes le 28e cabinet français d'audit et de conseil, mais quand même 19 associés en France. Il y a aussi une force donc de proximité, mais aussi en étant 19 associés, de transfert d'expérience. S'il y a un dossier complexe qui peut par exemple se reproduire à nouveau, voilà justement un transfert d'expérience, de conseils entre associés. Oui, c'est souvent le cas quand on a
Une difficulté, c'est souvent la première chose qu'on fait. On échange entre nous par mail. Quelqu'un a déjà eu ce problème. Il nous renvoie des modèles de ce qu'il a pu faire, de l'aide de mission, les actions qu'il a entreprises, les contacts qu'il a. Et c'est vrai que ça simplifie la vie. On a déjà une première analyse. C'est la force du groupe, hein, c'est clair. Ouais. Quand on parle après de commissariat aux comptes, quelle est la différence vraiment légalement? Ça consiste en quoi après Alors, l'expertise, c'est une mission contractuelle, il n'y a pas d'obligation. Le commissariat aux comptes, c'est une mission légale imposée par la loi dans certaines entreprises dont la taille, en fait, ou la défaillance aurait un impact sur l'économie. Donc, le législateur a voulu qu'il y ait un degré de contrôle supplémentaire. La mission, c'est vraiment une mission légale. On pourrait la résumer en deux choses. L'alerte, c'est-à-dire quand ça va mal, et puis la révélation de faits délictueux au procureur de la République. C'est deux phases. Et puis à côté de ça, il y a la protection des associés minoritaires. Voilà. Après, c'est un travail qui est proche de l'expertise comptable, au sens où on adopte les mêmes techniques, mais on a une approche qui est pas sur sur les risques, qui est sur les risques, pardon, et pas sur les opportunités. Pour ce qui est des perspectives de développement, d'avenir du cabinet, intégrer encore d'autres marchés, d'autres clientèles. Alors, c'est vrai qu'à Marcq-en-Barœul, on est encore un bureau de petite taille par rapport aux autres de l'ensemble du groupe. Donc, on a fait une acquisition récente de clientèle, une petite acquisition. Là, on envisage une beaucoup plus grosse acquisition qui nous ferait presque doubler de taille. Et puis j'ai par ailleurs des contacts avec des confrères qui souhaitent nous rejoindre. Donc on est en discussion pour intégrer, associer de nouveaux confrères et avoir une taille qui nous paraîtra plus importante sur la région. Donc vous concernant aussi une belle croissance, une belle perspective aussi de croissance. Absolument, oui, tout à fait. Ouais. Eh bien, merci Franck Huguenot d'être venu aujourd'hui donc nous présenter ce Merci. cabinet d'audit et de conseil Sadek Akelis. Vous êtes vous-même expert comptable et associé à Marcq. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, l'info continue sur Grand Lille TV. Le rendez-vous de l'écho avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition pour les entreprises.